Donc voilà la dernière partie de la session de scalping là, de la journée. C'est le 13 novembre, là, il est 17h20. Donc on est toujours sur le carnet du Nasdaq. Ici, toujours nos comptes challenge qu'on essaie de valider, nos comptes réels. Donc en haut, on voit les soldes, le compte toujours. Et puis là, en milieu, en bas, pardon, on voit l'ensemble des comptes là sur lesquels on va trader. Donc on va voir l'articulation. On finit cette session, on voit l'articulation. Comment je passe d'un compte à un autre pour essayer de valider les challenges et continuer de monter les comptes en réel. Donc, ce sera la dernière session, disons la dernière vidéo de cette session de trading que j'ai coupée en 5. Donc, si vous voulez voir les précédentes, vous les avez vous allez sur la chaîne YouTube, hein, vous les voyez. Donc, ça, c'est la partie 5 sur 5. Et il y en avait 4 autres tout au long de la journée. Là. À la fin, on a une session non coupée, à peu près 2h30 de trading. Donc là, on voit les comptes. Les PA, c'est les comptes en réel. Les comptes à 50 000, les comptes à 250 et tous les autres qui commencent par APEX, c'est les comptes challenge qu'on essaie de valider. Donc les comptes à 50 000, il faut les passer au-dessus de 53 000 et les comptes à 250, il faut les passer à 265. Donc là, je me mets sur le compte 387 qui est à 262 780. Et donc l'objectif, c'est de le passer à 265 000. Donc je qualifie mon agressivité. Je me souviens que tout à l'heure, on avait vu du vendeur vers 60. Donc c'est pour ça que là, je me mets un peu dessus pour commencer peut-être à monter la pause dans la même zone où j'avais eu le vendeur de tout à l'heure en fait. Donc là, j'attends de visualiser un petit peu du vendeur au carnet pour commencer à monter ma position. Vous allez voir, je vais être un peu agressif parce qu'il me manque 2005 pour essayer de les faire. Donc agressif surtout sur la taille de position. Vous allez voir, là je suis avec un Nasdaq, mais je ne vais pas rentrer un Nasdaq. Ça va être trop long voilà. Là, il y a l'accélération. Tout de suite, je Order le tape parce filled. que je vais être je vais Order être ici. filled. Et puis là, je vais un petit peu Order donc, filled. rentrer. Et puis je vais Order rentrer sur filled. l'autre Order carnet qui est à filled. Order 263 000. filled. Et puis je vais commencer à rentrer aussi en position dans cette zone-là toujours. Il y a toujours le vendeur, il est toujours Order là. Donc filled. là, Order et là j'en filled. tartine Order un peu filled. de façon à ce que Order s'il y a filled. le vendeur qu'on voit depuis tout à l'heure, eh ben, qu'on encaisse. Donc là, j'en ai 7 et donc là, Order je switch filled. d'un compte à un autre. Donc là, sur le 387, donc je tartine un petit peu la zone 60-65 de façon à me faire lever et que dès qu'il y a la main vendeuse, et ben, essayer de sortir ma position. Dans le bon scénario, hein. Pire scénario, bah, on se Order fera filled. lever et puis on gérera nos 6005 de stop. Voilà, l'objectif ici, c'est de faire les 2005 et avec un stop à 6005. Voilà, en gros, le risk reward 1 pour 3. Et après, on verra en fonction de ce qu'on visualise au carnet, les nouvelles entrées. J'ai le droit à 27 lots au maximum sur un compte à 250 000. J'ai le droit à 27 lots de Nasdaq au maximum. Donc là, j'ai rentré un tiers de ma position à peu près. Donc là, je suis sur deux comptes, vous voyez en bas, à droite, je suis sur le compte 87 et le compte 92 en même temps. Donc je suis rentré au fur et à mesure. Et donc je vais aussi sortir à chaque fois au fur et à mesure. Donc j'agresse un peu les zones. Toujours, j'attends de visualiser au carnet qui est du vendeur ici par exemple parce que je rentre en short. Donc je vais, voilà, le vendeur. Et maintenant, je vais essayer de solder au fur et à mesure mes positions, mettre en attente, vous voyez, tac. Je vais essayer de Order sortir mes lots filled. au fur et à mesure sur les deux comptes. Donc je passe au 92 aussi. Et là, je tartine pour mes sorties. Donc j'ai loupé la sortie ici. Mais je me mets, si d'un seul coup, il y a de nouveau un balayage qui me sorte l'ensemble de mes lots. Là, j'en ai 11. Je me mets dans le carnet pour mes 11. Puis si d'un seul coup, il y a le vendeur, clac, qui me lève mes 11 contrats. Donc là, je suis en train de trader les deux comptes à 260 000. Essayer de les valider. Donc il y en a le 387 et le 392. Order filled. Vous les voyez en bas à droite. Hein. À côté, vous voyez le SPI. Hein. Donc on n'est pas loin des hauts, donc on est quand même dans une zone un peu risquée. Celui-là, il ne faudrait pas qu'il dure trop longtemps non plus. On voit sur le graphique qu'on a eu un beau short squeeze, on est bien retracé. Bon, c'est bien, on ne s'est pas fait attraper, on ne s'est pas fait coller dans toute cette remontée. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'on va souffrir pour essayer de valider ces challenges ou pas? Il faut quand même faire d'à peu près 2005 par compte. Donc c'est soit une multitude, une dizaine de trades à 200-300 balles, soit là il y a une bonne tartine sur une bonne zone vendeuse et on va le faire en deux fois. On va voir, on ne sait pas du tout ce qui va se produire. La seule chose que j'aime pas là, c'est que le SPI là, on est sur les hauts et j'ai peur que d'un seul coup, qu'il aille me chercher tout ça et que le Nasdaq il m'emporte avec tout ça. Donc Order filled. Order je suis pas filled. spécialement non plus à l'aise là en fait. Je préférais les sortir rapidement celles-ci.
Donc, je suis toujours dans ma gestion de mes deux comptes 250, 1000, 387, 392. Toujours l'objectif de les passer au-dessus de 265 000 $ les deux. Et il leur manque à peu près 2000 et 2005 pour ces deux comptes. Ouais, je bouge la souris parce que je suis pas à l'aise sur les achats là. Les achats, j'ai peur qu'ils me traînent un peu, qu'on aille chercher le SPI, qu'on aille chercher le haut et qu'un peu. Voilà. Là, je suis en compte réel. Déjà, je serais pas autant chargé, mais je serais pas relaxé. Vous voyez, le SPI là à gauche commence à grappiller des petits points pour aller chercher la ligne verte. Donc les hauts de marché. Alors, il y a un peu du vendeur, il y a de l'acheteur. On est sur du 50-50. Donc là, je suis sur d'une proba assez faible sur mon trade. Je suis dans la dernière ligne droite de la validation. Je ne devrais pas essayer de m'entêter sur celui-là. Donc j'ai toujours mes lots en attente. Je vérifie sur mes deux comptes. 392, je vérifie aussi que j'ai mes lots en attente. J'ai 9 lots. Ok, j'ai 9 lots dans la machine. Vous voyez, je remonte un peu mes ordres de sortie parce que j'y crois beaucoup moins à ce trade-là en fait. Et donc forcément, je crois moins. Donc je vais essayer de gagner moins que ce que j'espérais gagner tout à l'heure. Donc là, mon risk reward, je suis là pour gagner à peu près entre 2000 et 2005. C'est ça l'objectif là, de la session, hein, de la fin de la session. Et ben, je mets en jeu le stop, hein, donc les 6005. Donc un risk reward à peu près de 1 pour 3. Order filled. C'est un peu agressif là, les entrées en fait. Ah, je suis sur du. Je ne vais pas dire 50-50, mais du 60-40. Donc la proba, elle n'est pas monstrueuse. Je charge un peu, la mule là, de manière un peu risquée. Vous voyez, le SPI, il va chercher les hauts là. Il n'y va pas encore, donc c'est ça qui me rassure encore. Mais disons qu'on n'est pas dans une situation très confortable là. Alors je suis pas trop loin, on a que 268 et mon prix moyen est à 63, mais j'ai déjà grillé, je regarde un petit peu où est-ce qu'il est le haut. Bon, on n'est pas encore tout près des hauts, donc ça va encore. Je me souviens dans ma tête qu'il y avait du vendeur entre 60 et 65, donc on est toujours un peu là-dedans, donc je crois encore, et disons que je tiens à mon histoire. Si d'un seul coup, bam, ça monte, bah, je vais essayer de retrouver une deuxième zone, mais j'aurai pas de troisième chance en fait. Sur celui-ci, comme j'ai un peu chargé la mule rapidement, je vais avoir potentiellement une deuxième zone d'entrée, mais j'en aurai pas une troisième. Ouais, donc j'étais agressif. C'est le choix là. C'est le choix de l'agressivité. Au carnet, ça vend quand même 68. Hein. Ouais, 68, il y a du vendeur. Ouais, je me raccroche à ce que je vois au carnet. Ouais, il y a du vendeur. Ok. Là, moi, il faut que j'en solde un peu pour au cas où, si on va rechercher un peu plus haut, que j'ai déchargé du risque. Voilà. Le vendeur, il est là. Merci. Maintenant, sors-moi un peu mes lots. Je ne vais pas gagner 2005 dans ces pauses-là, mais il faut que j'en sorte là absolument vite. Parce que là, il est risqué. Voilà. Donc là, j'ai eu la main vendeuse. J'ai peur qu'il n'aille pas me chercher ces lots-là. Donc je les annule et puis je vais essayer de sortir un peu plus haut. Je vais vite sur l'autre compte parce qu'en fait, il faut que j'en ai sorti de l'autre côté aussi. Hop, c'est de l'agilité. Ok, j'en ai sorti, il m'en reste que 5. Order filled. Ok. Voilà, il m'en reste que 2. Le trade, il est bien maîtrisé. Order filled. J'ai été agressif sur les entrées en effet. Je vous ai raconté l'histoire que j'avais. Ici, il m'en reste 3. J'ai déchargé une grosse partie du risque. Et maintenant, ça me permet, si le marché remonte, de réattaquer en ayant déchargé beaucoup de risques et d'ayant encaissé. Vous voyez là, par exemple, le compte, il est à 264 600. Donc, il manque 400 $ sur ce compte-là pour le valider. Et l'autre, on est à 263 600, donc 1005. Donc voilà, j'ai bien déchargé du risque. Je vais pouvoir réattaquer la zone si on remonte. Donc je suis toujours sur mon histoire où je vois du vendeur. Donc même si elle est difficile la pause, que ça monte, que ça reste une dizaine de minutes, ce qui se passe au carnet, c'est que dès qu'il y a un vendeur, bam, il arrache une dizaine de cases et il permet d'avoir la porte de sortie. Donc il y a des acheteurs et des vendeurs, mais les vendeurs sont un peu plus violents que les acheteurs. Donc c'est ce qui me permet, comme je visualise ça, de monter une position vendeuse de façon à, dès qu'il y a la première main vendeuse, tac,
de pouvoir solder. Donc il ne faut pas que je loupe le timing juste parce que on est quand même dans une zone dangereuse, le SPI craque les hauts, et donc on a une réactivité à la hausse des acheteurs qui sont là et qui suivent. Donc c'est un vrai tempo. Il ne faut pas être dans le mauvais tempo parce que là, vous pouvez vous prendre les pieds dans le tapis. Et là, c'est vraiment c'est de la pure technique là. Voilà, on est vraiment sur des charbons ardents. Et donc, tac, on doit vraiment bien scalper, avoir le bon timing en fait. Donc là, en termes de risque, j'ai pas beaucoup de lot, j'en ai 3 là, et sur l'autre marché, j'en ai sur l'autre compte, j'en ai avoir 2. Je préférais même là qu'on aille pam, qu'on aille un peu qu'on aille craquer le haut du SPI, qu'on aille un peu attaquer le Nasdaq pour retrouver une deuxième zone d'entrée sur le Nasdaq, étant donné que j'ai déchargé et que j'ai plus beaucoup de risques sur ces marchés-là en fait. Ouais, il y a les deux au carnet. Il y a les vendeurs, les acheteurs, et le SPI tire un peu à la hausse, ce qui fait que le Nasdaq, il va pas. Les grosses mains vendeuses, elles sont pas aussi fréquentes qu'elles étaient fréquentes tout à l'heure. Ça, c'est SPI qui tire le SPI à gauche qui tire le Nasdaq. Heureusement qu'il y a du vendeur au carnet du Nasdaq qui tient, qui fait tenir le carnet quand même, selon ce que je vois, hein. Voilà, on est là dans une phase, dans une zone où on attend. Hein, c'est aussi ça parfois dans une opération, on n'est pas toujours en train de s'activer, de cliquer. Voilà, on est en train d'attendre que le marché se refasse, que le marché se restabilise ou se réétire avant d'essayer de re-rentrer. Ça bataille dans les deux sens, hein. Là, il n'y a pas de. Pas faire de vraies conclusions à ce niveau-là en fait, hein. Petite conclusion, c'est que le SPI là-haut, il a été un peu chercher les hauts et qu'il a redescendu. Ça doit nous rassurer nous sur notre Nasdaq. Voilà, là on est vraiment sur du 50. Alors on est pas chargé trop, donc ça va, mais voilà, on est vraiment sur de l'aléatoire là en fait, hein, sur la fin de la position, la queue de position là. Alors on joue sur l'effet contrarien là, de l'ensemble du mouvement précédent qui se passe depuis 2 heures, ce short squeeze qui s'est passé entre 15 465 et 15 565 où c'est remonté de 100 points. Voilà, si on regarde ça, bon, ok, on joue un petit contrarien, mais là on est sur vraiment du 50-50. Donc je le garde parce que j'ai un biais baissier par rapport à l'ensemble du mouvement précédent depuis 1 heure. Mais quelqu'un qui va faire du scalping pur, normalement, doit solder là et puis attendre qu'un nouveau cycle revienne, en fait, hein, vraiment. On a encaissé du gain. Voilà, il faut savoir aussi à un moment donné de stopper. Et puis même prendre une petite perte sur la fin. On a gagné sur 10-15 lots depuis tout à l'heure. Si on gagne rien sur les 3, c'est pas grave. Elle traîne un peu, on est reparti sur de l'aléatoire vraiment là.
porte de sortie, elle est là. Elle est à 62 à peu près. Je suis tellement convaincu que le vendeur qui apparaît depuis tout à l'heure, qui va réapparaître, que je vais essayer de vivre un peu le trade. Tout à l'heure, je pars du principe que si le marché ne veut pas acheter, c'est qu'il veut vendre. Depuis tout à l'heure, il bloque entre 65 et 70. Le SPI ne veut pas aller non plus les hauts. Donc je pars du principe que s'il ne veut pas monter, il va redescendre. C'est pour ça que j'essaie de le faire vivre un petit peu plus le trade. On est quasi hors scalping là. On la tient, tu vois, depuis une quinzaine de minutes, on la tient cette pause. Donc on a eu des portes de sortie. Là, la vraie porte de sortie, elle était là pour ensuite remonter la position plus haut. Mais là, en fait, comme on est sur les challenges, qu'on a juste là sur ce compte-là à faire 500, on décide de prendre le risque de la tenir un peu plus longtemps, quitte à ce que ça continue de monter. Là, si ça continue de monter, on va re-rentrer la position et puis on va pouvoir l'attaquer un peu. Pour ça, on préfère, on reste en position dans ce sens-là en fait. Dans l'espoir même que la position se passe mal pour pouvoir réattaquer. Et là, bon, là c'est ce qui se passe. On l'a eu en direct. La porte de sortie, on l'a eu vers 62. On n'a pas voulu la prendre. On veut faire continuer à s'entêter parce qu'on n'a pas beaucoup de lot, donc pas beaucoup de risques. Dans l'idée de se dire, ah bah tiens, c'est pas grave, si le marché remonte, je vais pouvoir remonter ma position, essayer de recharger et donc d'avoir la potentialité que si le marché redescend après ce nouveau montage de position, d'encaisser nos gains et de valider le compte challenge. C'est ça l'histoire là. Donc je suis toujours dans mon histoire où maintenant, donc, si le marché monte, je vais devoir attendre une nouvelle zone d'entrée. La zone d'entrée, je vais rentrer quand je visualise effectivement du vendeur. Ça va être ça. Donc maintenant là, toujours cette notion de visualisation. Hein. On rentre pas si on voit rien. Donc est-ce qu'il va y avoir un peu d'action? Pour l'instant, pas d'action. Chaque fois que ça remonte là vers 68,50, ça redescend, mais c'est bien pas assez de. Voilà, j'ai qu'un lot, donc je suis vraiment en termes de risque, je suis vraiment pas pris du tout. Là, à chaque fois que ça monte à 68,50, ça redescend un peu, donc je pourrais en mettre un, mais voilà, c'est vraiment. J'attends vraiment qu'il y ait un peu plus d'action et de mouvement avant de commencer à rentrer. Là, si j'en mets un là, c'est pas très significatif par rapport au gain que j'essaie de faire, à savoir ici 1004 ou 1005. Donc j'attends vraiment d'avoir visualisé. Voilà, là, ouais, voilà, je m'impatiente et j'en rentre deux ici où j'ai visualisé un petit peu. Et là, j'en rentre un peu, un ou deux. Voilà. Je vois que je commence à vouloir réattaquer cette zone. Il y a du vendeur, un petit peu, pas énormément. Donc c'est pour ça que je charge pas trop la mule. J'en rajoute juste deux sur chaque compte. Et elles viennent qui pour. Je vérifie quand même où est-ce qu'on est sur les hauts. Les hauts, on est à combien? Ok, mieux à 1595. Ouais, c'est un marché gluant là, hein. Vraiment, c'est. Alors, c'est aussi un peu normal, il est 17h40, c'est la fermeture des marchés qui ont déjà eu lieu. Donc, il y a quand même beaucoup moins de volatilité, d'élasticité. C'est aussi la raison pour laquelle il y a beaucoup moins de mouvements. Donc, il faut que je m'adapte aussi, moi, quand je trade, à cette volatilité intrinsèque. Ouais, c'est du micro-vendeur, je rentre sur du micro-vendeur là, pas trop chargé, vous avez vu, j'en mets deux tout à l'heure, quand je voyais une vraie zone vendeuse, j'en mettais 5, 6, 7, 8, là on voit que je visualise, il n'est pas énorme, et comme il n'est pas énorme, je rentre en toute parcimonie du nombre de contrats. Donc on voit vraiment mon agressivité par rapport à ça. Donc là j'en ai 8, je suis un peu chargé à ces ananas. Après c'est en fonction de l'horaire aussi, je me dis bon je charge un peu plus, il y a moins de vol, donc le moindre retour, il ne va pas y avoir un fort mouvement à la hausse ou un fort mouvement à la baisse. Donc je charge un peu pour rapprocher un peu. Encore une fois, hein, c'est vraiment parce qu'on est sur des challenges, qu'on est sur cet objectif d'essayer de les passer à 265 000.
que là j'adapte un peu mon agressivité et que je l'augmente ici. Bon, ça c'est pas très hyper fin parce que je suis totalement sur les hauts du SPI. Mais bon, voilà, c'est ce que j'ai décidé de faire. C'est de l'agresser un peu là. Oui, par exemple, là sur le compte 392, je vois moins 1000 dans la position. J'ai un stop à 6000, 5. Là, je suis toujours sur mon histoire. Le vendeur, quand il apparaît, d'un seul coup, il arrache une dizaine de cases. À moi, bien juste adapter mes nouvelles entrées. Parce que le vendeur, quand il va réapparaître, voilà ce que c'est l'histoire que j'ai. Ce qui se passe depuis tout à l'heure. Il vend beaucoup de cases en même temps. Donc là, petit spike up à la hausse. Une deuxième. Order Là. filled. Waouh. Vendeur. Ok, vendeur, il est là. Order Entre 60, maintenant, il est effectivement là entre 79,50 et Order 70. filled. Donc c'est pour ça que là, je commence à m'activer sur les deux comptes parce que il a eu lieu. Voilà. Et là, il y a le vendeur. Maintenant. Et donc là, maintenant, je dois tartiner la zone entre 79,50 et 78 pour là espérer qu'il vienne me rechercher sur les deux comptes. Depuis tout à l'heure, on attend quoi? On attend que ça. Et maintenant, on l'a visualisé. Et là, il y a effectivement maintenant du vendeur. Donc maintenant, s'il vient me rechercher dans cette zone-là, je suis relax. Et là, je l'accepte. Puis tout à l'heure, quand il monte, il ne se passait pas grand-chose. Là, le vrai move de cette vidéo, c'est maintenant. Et donc voilà, il s'est effectivement passé ça. Et donc, est-ce que j'ai réussi à en avoir là-haut? Pas beaucoup. Mais si on vient me rechercher là-haut, je vais être levé. Et donc, voilà la vraie deuxième zone, la bonne zone d'entrée. Elle a eu lieu là, entre 78 et 79,50. C'est ça le vrai vendeur. Et donc là, la visualisation maintenant, donc on attend. Order Le filled. marché, il a redescendu un peu. Bon, il y a un gros acheteur qui se met à 75. Bon, 200 lots, c'est du flambi, ça, des choses comme ça. Là, c'est des trucs pour faire peur. Puis d'un seul coup, il s'en va. Et d'un seul coup, il n'est plus là. Et il se fait mettre à l'amende. Donc ça, faut pas. Il y a des gens qui disent tiens, je dis au carnet, regardez, il y a un gros ordre, ça va acheter. Pas du tout. Parce qu'on peut. Là, il se passe exactement l'inverse. Un gros ordre, il fait semblant de tenir, il s'enlève, et puis d'un seul coup, le marché va à l'inverse. Donc des gens qui vous diront je lis un carnet parce qu'il y a des gros ordres en statique, non. Faut les carnets se disent qu'en dynamique, que les mouvements de marché comme ça. Statique, un gros ordre peut être annulé totalement et le marché aller totalement à l'inverse. Ah, ça rebide. Donc une porte de sortie, c'est 70, 70 et demi. Et je me souviens que ma zone vendeuse, elle est entre 78 et 80. Donc, comment je vais calibrer ça? Vu que j'ai vu un acheteur vers 70. 70, j'ai un point moyen à 72, ça ne va pas me faire gagner grand chose. Et en même temps, je sais qu'il y a une zone à 70-80. Donc, est-ce que je vais réagresser 78-80 en rechargeant un peu la mule? Ou est-ce que je vais sortir à 70 ou attendre que ça aille un peu plus bas? Ah, là, le carnet, il me donne deux indications. Il vient de me donner deux indications. Donc maintenant, c'est à moi comment je traite ces indications en fonction de mes nouvelles entrées potentielles et de mes sorties. Donc là, ouais, j'essaie d'en remettre un petit peu, un petit lot à 79,50. Bah, ça me fait remonter un peu mon prix. Je vérifie où est-ce qu'il est le haut là. Ça va. Voilà. Et voilà, c'est parti pour la bamboula. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'essaie de gagner depuis tout à l'heure bon, de mes 2005. Là, je suis à moins 2005 sur l'ensemble, sur mes deux pauses. Le SPI qui va chercher les hauts. La seule chose sur laquelle je me raccorde et sur laquelle je me soutiens, c'est heureusement j'ai vu du vendeur. C'est pas un truc où j'ai rien vu. Entre 78 et 80, j'ai vu du vendeur. Donc, j'ai rentré bien cette position. Voilà. Allez, je souffle un peu. J'attends que le marché se retasse un peu, se refasse. Parce que là, ma vendeuse, elle est censée avoir lieu parce que je l'ai vue. Donc voilà, il peut y avoir des micro-phénomènes pendant un certain temps où là, le marché, il est en train de payer, pas de souci. Mais je me raccroche à ce que j'ai visualisé. J'ai visualisé dans la zone 78-80 du vendeur. Ok, patience. J'attends qu'il se reproduise quelque chose parce qu'elle va réapparaître. Voilà, il faut croire en ce qu'on visualise. Il ne faut pas commencer à douter à chaque fois qu'un marché est en train de... Vous ne pouvez jamais trouver le point parfait, le niveau parfait, le timing parfait. Il faut juste se raccrocher à ce que effectivement vous visualisez. Et là, moi, je l'ai visualisé. Et donc, j'attends là que, on va dire comme sur un bateau, que la tempête un petit peu elle passe. Je vérifie bien que mon stop il est maîtrisé. Je vois de moins 2005. Ouais, là, ça continue. Bam, je vois de moins 3000, moins 3005. Je dis punaise, celui-là, il me manquait 2005. Je suis en train de voir 3005, la moitié de mon stop. Ok. On garde toujours le cap. On a notre stop qui est là. Et potentiellement, on va avoir une dernière chance.
La dernière chance, ça va être une dernière zone d'entrée si on voit de nouveau du vendeur. Voilà, c'est ça la stratégie là. Puis après, si ça recontinue, bah, ce compte-là, challenge, il aura sauté, on passera sur les autres. Donc là, ça a monté à 88,50. Voilà, je suis un peu agressif. Et donc là, je me remets. Voilà. Et maintenant là, je suis sûr qu'il y a du vendeur. On est redescendu à 80. Et maintenant là, je me mets entre 88,50 et 92 sur cette dernière zone vendeuse que j'ai visualisée sur les deux comptes. Et j'espère que le marché vienne me rechercher à la hausse pour me lever, remonter mon prix et avoir le balayage qui vient de se produire là où j'aurais pu avoir une porte de sortie vers les 81. Donc là, je vérifie bien que j'ai tous mes ordres en carnet en attente mes ordres de sortie. J'ai visualisé la nouvelle zone de vente. Et donc maintenant, j'essaie d'en avoir, je les mets en attente sur l'ensemble de mes contrats, sur le 392 pareil, vous voyez. J'attends entre 87 et 90 que je mets des lots, 5, 6, 7, qui viennent me rechercher. Donc vous voyez, j'attends cette visualisation. J'ai eu tort une fois, deux fois, là ça sera ma troisième zone, et si à la quatrième, le compte il saute, on est sur le challenge. Bon, c'est le jeu. Et puis bah, si j'ai raison, bah, après mes comptes challenge sont validés, sont passés en compte réel. Donc là, vous voyez, je suis assez agressif. Là, je vérifie bien mes ordres de sortie. Donc on est redescendu à 119. Donc la zone en haut, effectivement, elle était bonne à 88. J'en ai pas eu beaucoup. Donc je pense que j'en ai encore pas mal en attente. Le SPI, vous voyez, il est monté, d'un seul coup, il a tracé direct. Donc là, on revient sur 78,50 qui était la zone vendeuse sur laquelle j'ai rentré mes lots avant. Et l'autre zone, 88, où j'ai pas eu grand chose sur les deux comptes. Donc on revient un petit peu au statut il y a 10 minutes, là où ça bloquait vers 78, entre 78 et 80. Et donc là, voilà, je suis dans mon histoire où si ça remonte, j'espère me faire lever là sur tous les lots en attente que j'ai vus sur la zone 88-90. Ben, si ça redescend, ben, je vais attendre qu'on vienne vers en dessous de mon prix moyen évidemment. Donc là, je vois ma 1000 sur la pause. Les acheteurs, bon, depuis tout à l'heure, ils gagnent des batailles. Bon, à un moment donné, voilà. Le moindre, vous voyez, en 2 minutes, le moindre mouvement, en fait, dès qu'il y a une baisse, en fait, elle est beaucoup plus violente que les hausses, en fait. Et vous voyez, en 1 minute, là, voilà, tous nos comptes, ils sont repassés dans le vert. Et ils sont repassés dans le vert. Donc, en fait, on a la bonne histoire. C'est-à-dire qu'on peut avoir tort pendant 15 minutes. La minute où on a raison, d'un seul coup, elle est beaucoup plus violente que les 15 minutes précédentes où on avait tort. Ça veut dire qu'on est dans le bon sens du carnet. Donc ça ne veut pas dire que quand le marché monte, qu'il n'est pas vendeur, l'important c'est la violence des mains. Et pas juste la récurrence, c'est la violence. Donc là, ce que je devrais faire, c'est en solder une partie pour décharger du risque et espérer que le marché remonte vers 88-90 pour recharger la mule là et attendre qu'il y ait le marché baissier. Et là, à ce moment-là, on aura déchargé du risque et on aura pu retravailler la pause sur la nouvelle zone et la grosse, belle zone vendeuse en fait. Donc là, nos deux comptes, ils sont dans le vert, on prend 500, donc n'oubliez pas, on essaie de gagner à peu près 1005 ou 2000 sur chaque compte. Donc là, voilà, on est un petit peu les fesses entre deux chaises, à se dire, punaise, ok, en fait, on est dans un mauvais timing. Voilà. On n'a pas réussi à être levé à 88, 78, on en a eu, mais le marché est remonté là-haut, donc on n'a pas le trade parfait. Et donc maintenant, c'est à nous essayer de ne pas vouloir être trop gourmand et ne pas vouloir faire forcément les 1005 ou les 2005 dans cette pause, mais les faire en 2 temps. Mais qu'est-ce que c'est derrière? On a peur que le marché, en fait, quand on a soldé une partie de la position, qu'on a pris 600 ou 700, que le marché ne revienne pas nous chercher en haut et qu'en fait, on ait loupé la vraie correction de marché. C'est pour ça que je ne veux pas sortir là tout d'un coup et que je vais essayer de le faire vivre, le trade. C'est bien que vous voyez un peu un trade un peu où il y a des cas de conscience, ou en tout cas il y a différentes réflexions sur la porte de sortie. Ah voyez, sur celui-là, on doit encaisser les 800 par trade. On doit les encaisser ou décharger une partie du risque et réattendre que le marché remonte pour potentiellement re-rentrer la position. Là, celui-là, il doit être tradé de cette façon-là. On a vu moins 3000 sur cette pause, on voit plus 1000. Le scalping, on doit les encaisser. Là, voilà, là, à partir de là, quand j'ai les plus 1000
ou plus 900 et que je les prends pas, je rejoue contre les probabilités. J'ai eu l'effet le mouvement, j'ai eu l'effet rappel, et là j'attends un deuxième rappel. Donc là je me remets contre les probabilités, donc c'est dommage. Je regarde en fait le mouvement global depuis 2 heures et c'est pour ça que je joue ce correction sur ce mouvement global, alors que sur le mouvement de court terme, le mouvement force de rappel, je l'ai eu, donc je devrais sortir en fait. Ou en tout cas décharger au moins 2 tiers de la position. Mais là je suis sur le compte challenge, je suis sur l'objectif où je veux absolument tout faire dans le même trade, l'ensemble du résultat, et c'est pour ça que j'essaie de faire preuve d'opportunisme, mais là l'opportunisme est un peu mal placé et ça devient peut-être un peu trop de la gourmandise, et je dirais même d'être greedy un peu, de vouloir un peu trop gagner par rapport à la dynamique des marchés qu'il y a actuellement en fait. Voilà, il faudrait que je ressente un peu les marchés, parce que depuis tout à l'heure là je discute, mais je ne ressente pas les marchés parce que je vérifie parce que je sais que j'ai mes ordres en attente dans le Order carnet, filled. donc je bouge pas. Je reste sur mes lots qui sont en attente et puis je me dis c'est comme ça, soit ça va me lever mes lots, soit je patiente et je retravaillerai à la zone 88. C'est pour ça que là même pas je prends le temps de recentrer les carnets. Je fais des choses à côté, je ne surveille même pas ma pause. Pour moi j'ai la pause qui est montée, qui est bien montée. J'ai mes 2 scénars dans la tête. Mon scénar 1 ça redescend, j'ai mes ordres en attente dans le carnet pour qu'ils vont me sortir. Scénario 2 le marché remonte, j'ai ma zone d'intervention sur laquelle j'ai aussi des ordres en attente. Donc pour l'instant, je ne change pas mes prises de décision. Voilà pourquoi là, je ne ressens même pas les carnets. Je dis que c'est comme ça. Et je ne veux pas avoir de changement d'avis par ce qui se passe au carnet. J'ai ce que je veux, j'ai mes 2 scénars. Pour ça que là, je ne surveille même plus le carnet. Je surveille juste les chiffres là en vert dans le carré en bas à droite de façon à surveiller juste ça en fait. Et là, il se passe ce qui doit se passer, c'est-à-dire que l'opportunité de sortie que j'avais, je ne l'ai plus. Et on devient sur de l'aléatoire à 50-50. C'est juste dommage que ça en solde pas un peu. J'ai quand même vu moins 3000 sur la pause. Ouais, en fait, à partir du moment où vous avez une prise de risque qui est prise, je pars aussi sur une prise de gain. Donc je veux pas, je veux qu'il y ait un juste équilibre entre le risque que j'ai pris et le gain potentiel que je vais avoir. C'est pour ça que ici, c'est la raison pour laquelle je veux pas la solder à juste 500, 600, 1000 dollars. Voilà, j'estime que il n'y a pas eu la vraie correction et j'essaie de faire preuve d'un peu plus d'opportunisme et de le laisser vivre. C'est la raison pour laquelle un vrai scalper, là, ultra court terme, on aurait dû avoir notre porte de sortie et sortir. Je dois toujours faire à peu près sur les deux comptes. Un, je dois faire 1000 et l'autre 1005. Donc c'est pour ça en fait que je le garde. Je me dis bon, je suis chargé un peu, j'ai entre 8 et l'autre je dois avoir 10 Nasdaq. La moindre correction là qui se passe, même si je suis sur une chance sur deux, je vais valider mes comptes. Donc en fait je suis un peu plus brave parce qu'on arrive à la fin de la validation de ces deux comptes et qu'il me reste juste 1000 à faire. Donc je me dis je suis dans le bon move et donc je fais preuve d'opportunisme. Je serai au début du compte, je le travaillerai un peu plus techniquement, un peu plus différemment. Là, je suis vraiment dans bon, écoute, on arrive à la dernière ligne droite. Sur les 15 000, il me manque 1005.
je suis dans le bon trade parce que j'ai bien visualisé, 78 du vendeur, 88 du vendeur, allez, je laisse vivre. Et celui-là, 78, si on va juste à 68, allez, c'est fini, je l'ai validé. C'est pour ça que je fais preuve un peu plus d'opportunisme. Donc la question, en suivant cette vidéo, c'est vous, tiens, qu'est-ce que vous auriez fait? Là, il y a eu un fort vendeur. Là. Voilà. Et là, l'histoire que j'ai depuis tout à l'heure, là, d'un seul coup, je ne sais pas si vous avez vu, bam, il y a une grosse main vendeuse. Pourquoi, je ne sais pas, mais en tout cas, on l'a visualisé. Donc là, c'est peut-être le Order move que j'ai fait filled. depuis tout à l'heure, en fait. En tout cas, la main. Et la main, elle vient d'apparaître. Donc là, j'ai toujours mes lots en attente dans le carnet. Ouais, je suis en train de solder. Là. Il y a des lots qui sont en train d'être soldés. On voit mon compte 387, là je suis à 264 275, donc il me manque 700 $. Je surveille même pas, je me dis tiens, hop, allez, espérons que mes lots ils se fassent exécuter. Je vois que je suis exécuté au fur et à mesure parce qu'il m'en reste que 6 en attendant. Je vois que dans la position, là, dans le cercle, il n'y a que 6 contrats, alors que tout à l'heure j'en avais 8. Donc j'ai été fait pour une partie. Là, on voit en haut à droite que le compte il repasse au-dessus de 264 000. Allez, encore un petit effort et puis on arrive à 265. Order filled. Ok, là je sors au fur et à mesure. J'ai toujours mes lots qui étaient en attente. Order filled. Ouais, là je recentre un peu, je vais voir un peu où est-ce qu'on en est. Ça a tout sorti. 264 816. C'était tous les lots que j'avais en attente, que j'avais placés, donc ça me les a sortis. Je vois que j'ai plus de lots en attente et que le compte en haut 264 816. Donc bon, je suis presque à 265, il me manque à peu près 200 $ à être fait. Et si je regarde l'autre compte, c'était le 392. Le 392, vous regardez, je suis passé à 265 502. Donc celui-là, il a été passé le challenge. Donc vous voyez, j'avais laissé les ordres en attente. Je surveillais même plus le carnet. J'avais mes scénars. Et là, j'ai été, voilà, c'est la moindre moins vendeuse qui s'est produite, là, elle s'est produite. Ça m'a sorti mes lots. C'est pour ça que toujours quand vous avez une position, laissez vos lots en attente dans le carnet. Parce que vous pouvez toujours avoir un peu preuve de réussite. Et là, d'un seul coup, le marché qui va balayer, qui va vous lever vos lots. C'est ce qui vient de se passer à l'instant. Et donc là, depuis le début de la session, on a regardé la première session, on avait passé le compte 389. On l'a passé au-dessus de 265 000. On a 265 505. On a passé là le 392, 265 502, donc on a validé 2. Et là, celui-là, le 387, on est à 264 816. Il nous manque 200 $ qu'on essaiera de faire demain. Donc on a vu pendant toute cette session comment on s'articule et comment dans une session, une après-midi ici, on va passer de la gestion des comptes réels, donc ça va être la validation et le réel cash que l'on va faire, ensuite au compte SIM, Challenge, essayer de passer pour ces derniers, les passer aussi en compte challenge. Donc on voit les comptes PA, là j'en ai 3 en réel, donc ils sont à 51 000, 51 000, 255 000. Donc ça c'est ceux que je vais faire au fur et à mesure monter du cash. Mais en parallèle, toujours valider les comptes challenge de façon à ce que quand vous avez des comptes réels ou que vous prenez le cash out ou qu'aussi vous les blownez, vous les cramez, là vous avez derrière des nouveaux comptes réels qui arrivent parce qu'en parallèle vous avez travaillé sur ces comptes challenge. Donc toujours travailler et les réels et les challenges pour que quand vous avez des réels